Le CEB. Rien que ces 3 lettres. Pour des milliers de jeunes Belges, ça rime avec un peu d'angoisse et, disons-le, la fin de l'enfance. Mais bon, au-delà de ce stress, qu'est-ce que cet examen teste vraiment? C'est justement ce qu'on va essayer de décoder ensemble, page par page. Voilà le nom officiel, épreuve externe commune. Ça sonne tout de suite un peu intimidant, non? Pourtant, derrière ces grands mots, l'idée est assez simple. Il s'agit d'évaluer ce que tous les élèves de 12 ans sont censés savoir à la fin de leur primaire. C'est en quelque sorte leur tout premier grand test standardisé, un vrai rite de passage. Du coup, la grande question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un jeune de 12 ans pour qu'il réussisse? Qu'est-ce qu'il doit avoir en tête? Allez, on va plonger directement au cœur de l'épreuve pour voir ça de plus près. On commence par la base de la base, vraiment les fondations. Savoir se situer. Se situer dans le temps, c'est l'histoire. Et se situer dans l'espace, c'est la géographie. Voyons un peu comment le CEB vérifie que tout ça est bien en place. Et regardez bien, avant même de parler de date ou d'événement, le CEB teste une compétence qui est juste cruciale aujourd'hui, savoir trouver l'info. Là, on ne demande pas de connaître le Moyen-Âge par cœur, pas du tout. On demande juste de savoir utiliser un outil tout simple, une table des matières, pour trouver la bonne page. Le message est super clair. Avant de savoir, il faut savoir chercher. Bon, une fois qu'on a trouvé l'information, l'étape suivante, c'est de savoir où la placer. Cette ligne du temps, c'est un peu la carte mentale, le GPS de l'histoire que chaque élève doit avoir en tête. C'est vraiment le squelette sur lequel tout le reste va venir s'accrocher. Et voilà l'application directe. Avoir la carte, c'est bien, mais il faut savoir y mettre des épingles. Petit test rapide. Ambiorix, le chef gaulois, hop, Antiquité. Charlemagne, on le place au Moyen-Âge. Et Léopold Ier, période contemporaine. L'examen s'assure simplement que les noms et les époques sont bien connectés dans la tête des élèves. Après le temps, on passe à l'espace. Et là, on demande aux élèves de jouer les détectives. En comparant ces 2 cartes de la ville de Binche à plus de 2 siècles d'intervalle, il faut repérer les indices, lire les traces laissées par les gens pour comprendre comment un paysage, un territoire, a évolué et s'est transformé. Allez, on change complètement de perspective maintenant. On laisse de côté l'histoire, le passé, et on enfile la blouse du scientifique pour observer le monde qui nous entoure avec un œil beaucoup plus rigoureux. Alors là, attention, ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir si on connaît tous ces animaux par cœur. Pas du tout. Le but du jeu, c'est d'appliquer une logique de classification. On observe des caractéristiques. Est-ce qu'il a un squelette externe? Est-ce qu'il a une coquille? Et on range. C'est de la pure logique, de la déduction. Et là, d'un coup, la science sort du tableau de classification pour nous parler de notre monde, de notre réalité. Cette question sur les glaciers, elle n'est pas là par hasard, hein. Elle teste de manière très directe la compréhension d'un des plus grands enjeux de notre temps, le changement climatique. Et regardez la subtilité, la réponse qu'on attend est précise. Ça ne suffit pas de dire « baisse à fond ». Non, il faut aller chercher la cause, parce qu'il fait, en moyenne, plus chaud. C'est là qu'on voit que l'examen évalue la compréhension d'un concept scientifique assez complexe, et pas juste une observation de surface. En fait, tout ce qu'on vient de voir dans cette section science, ça repose sur une seule et même chose, la méthode scientifique. C'est un peu le mode d'emploi du scientifique, sa boîte à outils. Et le CEB vérifie que les élèves savent l'utiliser. D'abord on observe, ensuite on fait une hypothèse, on teste et à la fin, on conclut. C'est ce processus qui est évalué. Prenons un exemple hyper concret, tout droit de sortie de l'épreuve. Une expérience sur l'isolation des maisons. On demande à l'élève de bien comprendre le protocole, ensuite d'analyser les résultats dans le tableau de température et enfin de tirer une conclusion logique. C'est la méthode scientifique en pleine action, du début à la fin. Bon, on quitte le laboratoire de sciences pour entrer dans un univers un peu plus abstrait, celui des nombres et des formes. On passe à la logique purement mathématique. Voyons voir comment l'examen s'y prend pour tester ça, de la géométrie aux problèmes du quotidien. On commence avec quelque chose de très visuel, un défi de géométrie. Pas de calcul compliqué ici, non, juste une compétence de raisonnement dans l'espace. Savoir visualiser, tracer, construire, c'est la base pour plein de métiers. Que ce soit le design, l'architecture, c'est une compétence très pratique. Ensuite, on bascule sur un problème qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. L'astuce ici, c'est de faire le tri. Il faut pêcher les infos importantes, les 60 grammes de sucre, les sachets de 5 grammes, et laisser de côté le reste, comme le beurre, pour faire un calcul tout simple. C'est vraiment cette capacité à traduire une situation concrète en une petite opération mathématique qui est testée. Ce chiffre, 1361, il ne sort pas de nulle part. C'est la réponse à un problème qui est en fait un enchaînement de plusieurs compétences. D'abord, il faut savoir lire et comprendre un tableau plein de chiffres. Ensuite, il faut additionner plusieurs valeurs. Et enfin, diviser pour calculer une moyenne. C'est un exemple parfait de comment le CEB évalue toute la chaîne du raisonnement, pas juste un simple calcul.
Bon, on approche de la fin de notre petit décodage. Et si on prenait un peu de recul? Et si l'on regardait au-delà des questions pour comprendre un peu la philosophie de l'épreuve? Qu'est-ce qu'on attend vraiment des élèves, au fond? Cette petite phrase, elle vient tout droit du guide pour les correcteurs. La justification doit correspondre au non. Ça a l'air de rien, mais c'est absolument crucial. Ça veut dire que si un élève répond non à une question, il ne peut pas juste dire parce que ce n'est pas vrai, il doit expliquer pourquoi c'est faux. En gros, l'examen demande un raisonnement logique, pas une réponse au pif. Donc, si on fait le bilan, on se rend compte que le CEB, ce n'est pas juste un test de mémoire, loin de là. C'est un examen qui évalue la capacité à raisonner, à interpréter des données, à avoir un esprit critique. Il teste la capacité à appliquer ce qu'on a appris et, comme on l'a vu au tout début, à trouver la bonne information dans un flot de données. Et on termine avec une question qui va un peu plus loin. Finalement, un examen comme celui-ci, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'une société attend de sa future génération? Ça nous montre que ce qui est jugé essentiel, ce n'est peut-être pas seulement d'accumuler des savoirs, mais surtout de savoir réfléchir, de savoir analyser et de savoir appliquer. C'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.